allons voir que la grande tribulation, c'est une brève période terrible de jugement qui précédera l'avènement glorieux du Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vais juste vous amener dans Apocalypse. Chapitre 7, et je n'aurai vraiment pas beaucoup touché l'épouse parce que vous les connaissez, et je toucherai vraiment moins aussi l'Antichrist pour gagner un peu de temps. L'Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous ces anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. 12. En disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, ça c'est Jean qui répondit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi c'est là qu'ils sont devant le trône de Dieu et se servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et n'aura plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alléluia. 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 C'est pourquoi j'ai dit que c'est tellement difficile de parler de la tribulation, et si nous ne touchons pas l'arrivée ou l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Bishop vient de nous parler du temps de Noé. Si vous regardez bien dans ce temps de Noé, vous allez voir aussi dans le verset 2, la Bible dit: les fils de Dieu virent que les filles des hommes sont devenues trop belles. Alléluia. Ça veut dire que le temps où nous sommes en train de vivre, la beauté va se multiplier d'une manière incroyable. Alléluia. Amen. La beauté va se multiplier, et vous allez remarquer que les gens vont vraiment se focaliser dans l'impudicité et dans l'adultère, parce que c'est l'Éternel qui a annoncé toutes ces choses.
Et lorsque nous voulons parler de la tribulation, et là, ça nous demande à nous de prendre vraiment le temps pour discerner ce qui concerne dans le livre de Daniel. Pour mieux parler de la tribulation, pour mieux parler de l'Antichrist, nous devons prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 12. Et là où Daniel a vu la vision. Amen. Je vais juste te lire ça rapidement. Nous prenons seulement Daniel chapitre 7, verset 25. Mais allez lire vraiment Daniel chapitre 12, le premier verset jusqu'à 4e verset. Et Daniel chapitre, je prends seulement Daniel chapitre 7, verset 25. Après Ézéchiel, c'est Daniel. Chapitre 7, verset 25. Je prends seulement 25. Vous pouvez lire chapitre 7, verset 7, 8, 23, 24 et 25. Le chapitre 20, verset 25, il dit: il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera le sein du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Alléluia. Amen. Voilà ce que Daniel était en train de dire ici. Donc Daniel a vu déjà les visions où il était en train d'annoncer au peuple de Dieu. Des choses que Daniel a vues, il a vu la bête. Et cette bête-là que nous appelons aujourd'hui l'Antichrist. L'Antichrist, c'est tout simplement dire qui c'est lui qui est contre. Ou à la place de Christ. Probablement, c'est quelqu'un qui s'oppose du Christ. Et c'est le temps où nous sommes en train de vivre. Que nous vivons le temps de l'Antichrist. C'est un nom où que vous trouverez seulement dans l'épître de Jean. Où Jean est en train de dire à tout. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous l'avez appris, la venue, et qui est maintenant et déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Donc nous vivons déjà avec l'Antichrist dans ce monde. Dans ce temps où nous sommes en train de vivre, l'Antichrist est parmi l'Église. L'Antichrist est dans le monde. Ils sont en train de faire quoi? Son but est quoi? De décourager l'Église de Dieu. De faire éloigner l'Église de Dieu dans la présence de Dieu Tout-Puissant. De faire affaiblir la foi des enfants de Dieu. Et ils vont se lever même pour faire la guerre. Si ça sera possible même, la Bible dit que même les élites, ils doivent être séduits. Et c'est à nous que nous devons prendre conscience les temps où nous sommes en train de vivre. C'est nous vivons un temps de la fin. Nous sommes vraiment de la fin du temps. C'est l'Église qui va se réveiller, de comprendre les temps, de regarder la montre de quel temps où nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Je vais lire encore un verset dans 1 Jean chapitre 2, 18 à 19. 1 Jean chapitre 2. « 18 à 19. 1 Jean 2, pas l'évangile de Jean, mais épître. Petit enfant, c'est la dernière ère. Nous sommes là? Amen. Écoutez ce que Jean est en train de nous dire. Cet apôtre de la fin. Lui qui a vécu des choses extraordinaires. La vision de l'Apocalypse, c'est lui qui a vécu cela. Et c'est lui qui nous a écrit. Il dit, petit enfant, c'est le temps, c'est la dernière ère. Et comme vous
les avez appris que l'Antichrist vient. Comme vous l'avez appris que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. L'Antichrist est venu et il a aussi baptisé plusieurs. Et quand nous parlons de l'Antichrist, c'est Satan. Satan suscite et il va revêtir de sa puissance miraculeuse. Il séduira tous les hommes qui n'ont pas accepté les vérités de Christ. Alléluia. L'Antichrist vient et il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la quoi? C'est la dernière ère. Ils sont sortis au milieu du milieu de nous, mais il n'est pas comment? Il n'est pas des nôtres. Si vous avez votre Bible, essayez un peu de me suivre. Alléluia. Nous sommes venus dans l'église pour apprendre et pour préparer l'éternité. Ça, c'est la vision vraiment des Shabbat. Ils sont sortis du milieu de nous, mais il n'est pas de nôtres, car s'ils étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils puissent manifester que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance. Amen. Amen. Voyez donc, la Bible parle ici. L'apôtre Jean est en train de donner nous un conseil pour comprendre déjà que nous vivons un temps avec l'Antichrist. Il va faire tout possible de défier l'Église. Il a déjà baptisé beaucoup. Satan a ses agents. Et ces agents, ils sont dans l'Église. Et ces agents, ils sont partout. Et leur objectif, comme je viens de dire, d'amener l'apostasie dans l'Église. L'abandon de la foi. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens n'aimeront plus la parole révélée ou la parole de Dieu. Ils préféraient d'avoir des choses qui vont les faire plaisir. Et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Et la Bible dit une chose qui est très claire. Nous allons comprendre ce temps dans l'exemple de la parabole des 10 vierges. Quand la Bible parle des 10 vierges, c'est Jésus-Christ qui parle de ça. Il parle de l'Église. Il parle d'Israël. Parce que nous sommes des nations. Nous sommes sauvés par la grâce, par au moyen d'un apôtre qui était Paul, qui est envoyé par les nations. Mais écoutez, lorsqu'il parlait des 10 vierges, la Bible dit que les 10 étaient vierges. Elles étaient vierges. Ça veut dire que c'est une église qui n'était pas souillée. Mais l'objectif était quoi? Ils étaient en train d'attendre les époux. Au départ, tous étaient vierges. Mais au moment où ils étaient en train d'attendre, sa Bible dit, c'est le moment-là que je réfléchissais. C'était le moment de l'église qui vont connaître la tribulation. Parce que le moment où ils étaient en train d'attendre leur époux, c'est le moment où l'église va connaître la tribulation. L'apôtre Jean nous a expliqué que avant que le Seigneur va arriver, avant d'amener encore, de tuer et de détruire ce monde, ils vont donner les cachets. Le Seigneur, il donnera les cachets à ses enfants, à son peuple qui est Israël, 144 000. Et qui vont réussir les cachets dans leur front, afin que lorsque l'ange des destructeurs va passer, de ne pas toucher ces 144 000. Ils vont prendre 12 000 dans chaque tribu, les 12 tribus d'Israël. Et après cela,
Et nous avons vu ce que nous venons de lire ici. Un grand nombre de peuples, de toutes langues, de toutes nations. Là maintenant c'est l'église. Parce que les 144 000, c'est Israël. Parce que la Bible dit que le salut est venu pour les Juifs. Israël sera sauvé par la grâce. Mais l'église de Dieu, avant d'aller, de vivre ce moment glorieux avec notre Seigneur, nous devons passer par la tribulation. Et ça sera un moment terrible. Alléluia. Ça sera un moment terrible. Regarde lorsque Jean a demandé d'où viennent tous ces gens-là. Il dit ce sont des personnes qui viennent de passer une grande tribulation. Qui ont gardé leur robe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Ce que j'aimerais vraiment dire à l'église, on ne se moque pas de Dieu. Le Dieu vierge, au départ, était vierge. Mais il y a un moment de tribulation est venu, les saints sont devenus folles. Ils ont reçu tous l'huile, qui est l'image que vous le connaissez bien du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, nous devons les garder. Le Saint-Esprit, nous devons les conserver, de soigner le Saint-Esprit sérieusement. Parce que le Saint-Esprit, il est tellement sensible. Alléluia. Amen. Nous devons bien les garder. Nous devons bien l'entretenir. Parce que c'est un Esprit Saint qui habite en nous. C'est lui qui va nous aider dans le retour de l'époux pour que nous puissions vivre ensemble avec notre époux. Parce qu'il dit au départ, ils étaient tous vierges. Ça veut dire qu'ils ont reçu le Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit aussi. Ils marchaient avec le Saint-Esprit, ils marchaient avec la parole. Mais lorsque la tribulation est venue, ils n'ont pas supporté la tribulation. Le moment où ils étaient en train d'attendre l'époux, c'est le moment-là de tribulation où l'église d'aujourd'hui est en train de traverser. Le diable, lui qui est l'antichrist, la bête que nous parlons, Daniel a parlé, et la bête que nous avons parlé à l'Apocalypse, il a multiplié les stratégies. Les filles sont devenues tellement belles. Alléluia. Amen. Les filles sont devenues très belles. Et ça mène aussi le peuple de Dieu, ou les hommes de Dieu, ou l'enfant de Dieu, de séduire les enfants de Dieu. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Même ce qui n'est pas belle, mais elle fait des efforts de devenir belle. Amen. Amen. Vous voyez pas ça? Elle fait des efforts de devenir belle. S'il y a excusez-moi, des poitrines un peu rien comme ça, elle va aller faire des poitrines. Pour que ça devienne un peu gonflé comme ça. Et que les filles ne peuvent pas sortir sans avoir mettre un peu de maquillage. Même un enfant de 12 ans. C'est le temps. Nous devons compter les temps. L'église va comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses qui sont claires. Lorsque nous étions en Afrique, allez un peu en Afrique, il y avait des filles de 16 ans, 20 ans. Ils pouvaient laver dans la pluie comme ça, même avec un petit bikini. Amen. Alléluia. Mais le temps où nous sommes en train de vivre, une fille de 12 ans même, 12 ans, 11 ans, 9 ans, c'est difficile, même pour laisser sa poitrine devant son père. Le diable a tellement multiplié beaucoup de pensées. Et il est temps où l'église va comprendre ces choses. La tribulation va venir. La tribulation va entrer dans l'église. Le but de l'ennemi, le diable, de nous écarter dans la vérité. Et il y a beaucoup des églises, beaucoup de chrétiens, ils sont déjà écartés, éloignés dans la parole. La parole n'est pas prêchée comme il faut. Alléluia. À l'amen, ça diminue. Hein? Quand je commence ici, vous diminuez l'amen. Je ne suis pas prêché ici avec beaucoup d'amen.
Vous voyez? L'église d'aujourd'hui. Lorsqu'on... Bon, je vais changer, on va parler des prophéties maintenant. On va parler des miracles. Là, il y aura beaucoup d'amen quand même. Alléluia. Église, aimez la parole révélée. La vraie parole de Christ. Parce que nous sommes en train de se préparer à l'avènement glorieux de notre Seigneur. Lorsqu'il viendra, lorsqu'il n'est plus tardé, la Bible dit les 5 folles, ils sont allés vivre dans les débauches. Elles ont retourné dans la vie qu'ils ont laissée avant. Elles croyaient que peut-être la promesse, c'était une promesse un peu mensongère. Mais or, c'était une promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, quand Dieu parle quelque chose, ça finira par accomplir. Amen. Regardez, depuis le temps de Daniel, Daniel nous a parlé de l'Antichrist. Il nous a parlé de la bête. Allez lire ça à la maison, on n'a pas le temps. Il nous a parlé de la bête. Et lorsque Jean est venu, et Jean a vu des choses que Daniel a prêchées, même avant l'arrivée de Christ dans la chair. Dieu est fidèle. Amen. Quand il dit des choses, il va s'arriver. Quand il dit qu'il va revenir, il va revenir. Amen. Même si vous voyez qu'il tarde, mais il va revenir. Amen. Oh, alléluia. 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 L'apparition remarquable de l'Antichrist va combler l'apostasie. Il posera, il osera s'attaquer directement à Dieu et souffrira affrontement l'adoration des foules. Il tuera quiconque ne lui obéira pas à sa condition. Vous voyez, des choses que l'Église va passer. C'est-à-dire l'Église va passer un moment tellement terrible. Les seules personnes, c'est celles-là qui vont laver leurs robes. Les seules personnes qui vont aller dans le trône de l'Éternel, ce n'est pas ceux qui prêchent la parole. Parce que l'Église a tendance que nous qui prêchons, nous sommes vraiment. Paul était en train de dire, je ne veux pas que je sois moi-même, je vous ai prêché et que je n'entre pas dans le royaume. Je ne voulais pas être un escalier. Mais je voulais être quelqu'un qui prêche la parole et que moi-même qui obéit et qui fait ce que je prêche. Parce que la Bible dit que les prédicateurs ou les enseignants seront jugés très, pas sévèrement, mais très sévèrement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. C'est une grande responsabilité. Et il y aura un jugement très sévèrement. Alléluia. Si vous êtes appelé, vous êtes appelé. Vous ne pouvez pas fuir l'appel de Dieu. Mais là, je vous annonce, ça sera vraiment quelque chose qui sera terrible. La marque de la bête, l'Antichrist, sera le signe de son régime totalitaire qui prétend contrôler toute la pensée des hommes. À cette époque-là, on arrivera même à un temps où l'Antichrist va commencer à mettre la marque dans la vie des gens. Dans les fronts et dans la main droite. Pourquoi dans les fronts? C'est juste pour contrôler toute la pensée de l'humanité. Toute la pensée de l'humanité sera contrôlée par l'Antichrist. Et dans la main, c'est toute l'activité et toutes les affaires de l'homme sera contrôlée par lui. Maintenant, la Bible dit que celui qui n'aura pas les cachets, il ne pouvait pas aller acheter, ni aller vendre. Mais Daniel nous a aidés, il a dit ceci. À ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est Michaël qui va se lever pour aider ceux qui vont refuser à recevoir les cachets. Regardez ça, Daniel chapitre 12, verset 1 2, et jusqu'à 4. Le Seigneur va envoyer ses anges, ou son ange, pour nous préserver, pour nous aider. Parce que lorsque nous allons refuser à recevoir les cachets, donc nous allons, la souffrance encore va augmenter. Mais celui qui va refuser, le Seigneur va lui-même secourir toute cette personne-là. Jusqu'au jour où lui va revenir pour prendre son église qui n'ont pas sué les robes.
C'est un temps terrible. Alléluia. C'est un temps terrible où, lorsque j'étais en train de méditer cela, ça m'a mené encore dans beaucoup de craintes. Là, ce temps-là que nous vivons, ça demande dans l'église d'augmenter la crainte de Dieu. Le temps sera tellement mauvais. Sera tellement mauvais. Les 10 vierges, elles étaient 10, mais les 5 ont devenu folles. Les 5 sont sages. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé, les 5 ont gardé leur robe. Elles ont protégé le Saint-Esprit. Elles n'ont pas souillé leur vie par des choses de ce monde. Et ils donnaient toujours la gloire à l'Éternel des armées. Malgré la persécution, malgré les tribulations, malgré que certaines personnes qui étaient tuées. Mes chers amis, regardez la vie d'Étienne. Alléluia. Regardez Étienne, ça va passer aussi comme ça. Bientôt là, vous allez voir. Parce que ce Marc est déjà là. Vous le voyez partout. Alléluia. Vous le voyez partout. J'ai déjà dit ça ici à mon église. Je suis quelqu'un qui roule souvent, je suis toujours à la route. Chaque jour je suis à l'autoroute, je vois le chiffre 666 dans les plaques. Chaque jour je roule, je vois le signe, les marques 666. Le diable est en train de multiplier les choses. Ils sont déjà entrés dans nos maisons. Ils sont déjà entrés dans les églises. Juste pour nous décourager, pour nous détruire. Et la Bible dit, vous avez remarqué, à l'époque, si je ne me trompe pas, il y avait un prophète, c'était un Américain. Si ce n'est pas Branham, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais vraiment un prophète américain. Dans les années passées, avant que l'ordinateur soit encore apparu ici, dans le monde. Cet homme a fait une vision. Le Seigneur lui a montré une vision et il a vu, il y a beaucoup du monde qui sont allés dans un magasin, dans un supermarché. Ils se précipitaient d'une manière extraordinaire, juste pour acheter. Lui disait ça un écran. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'ordinateur. Mais il disait ça, je voyais les gens, ils précipitaient tellement beaucoup. Et pour juste acheter un écran. La télévision. Il disait ça comme ça. Mais après que cet homme est décédé, les gens ont compris que c'était l'ordinateur. Computer. Si vous regardez bien computer, vous allez comprendre que signifie 666. Ça fait tellement longtemps, si je ne me trompe pas, j'ai déjà parlé ça, je pense que 2006 ou 2007. Si vous prenez, je vais donner un calcul. Si vous prenez que computer, vous allez faire calcul, allez faire calcul à la maison. Vous allez remarquer, le chiffre C, la lettre C, c'est le troisième lettre de l'alphabet. Vous multipliez les 3 multiplié par 6. Vous prenez la lettre O, qui est 15e lettre, si je ne me trompe pas, vous multipliez par 6. Ainsi de suite jusqu'aux lettres R. Multipliez ça par 6, par 6, par 6, par 6, par 6. Et la totalité là, faites l'addition. S'il y avait un tableau ici, je voulais montrer ça. Faites l'addition. Ça va sortir 666. Les marques de la bête. Qui manque l'ordinateur aujourd'hui dans nos maisons? Personne. Voulu ou pas, l'ennemi va faire introduire quelque chose de lui dans toutes les familles, dans l'église et dans nos maisons. C'est à toi d'être très vigilant parce que je vous ai annoncé. Si vous n'avez jamais entendu cela, vous êtes avertis aujourd'hui. Sanctifiez tout ce que vous achetez. Si vous voulez même jeter ça, c'est à vous de décider. Mais si vous voulez garder, vous devez les sanctifier parce que c'est la marque de la bête. L'ennemi va régner d'une manière extraordinaire. Et c'est pourquoi vous verrez dans l'église d'aujourd'hui, les gens se découragent juste pour rien. Et j'ai remarqué dans nos églises, vous pouvez dire que nous allons lire dans Thessaloniciens. Il y a des gens qui cherchent la Bible dans Genèse.
L'église ne connaît pas la parole. L'église sont dans la joie quand on dit Jésus va vous bénir. Amen. Jésus va faire ceci. Amen. Mais dans ces derniers temps, le miracle ne peut pas sauver quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Les guérisons, vous aurez la guérison. Mais ce n'est pas la guérison qui va nous amener avec l'époux. C'est seulement ceux-là qui vont garder la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est seulement ceux-là qui vont garder la parole. Si la parole n'est pas gardée dans notre cœur, si nous ne marchons pas droit avec le Seigneur, nous risquerons à rater l'avènement glorieux du Seigneur. Ce n'est pas pour chanter. Ce n'est pas pour prêcher. Ce n'est pas parce que nous sommes là tous les jours. Je pense que le bishop a tout parlé. Mais j'aimerais vraiment vous dire que l'antichrist, il règne déjà dans notre église. Il est là pour décourager les gens. Les gens, ils abandonnent facilement. Juste un petit critique, il abandonne. On dirait que vous ne savez pas votre objectif. Alléluia. Quels sont notre objectif? De venir chanter gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers amis, lisez 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Il dit que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'apôtre Paul appelle aussi l'antichrist l'homme du péché. 1 Thessaloniciens chapitre 2, coquine de la Genèse T. Nouveau Testament, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Vous avez trouvé? Ah, certains qui ont fermé la Bible par honte. Il dit, et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il est aussi fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à asseoir, comment? Dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes chers amis, regardez les choses que nous sommes en train de vivre. L'ennemi va opérer beaucoup de miracles. Il y a des églises que vous entrez, il n'y a pas de parole. Vous entrez comme ça, le miracle du matin au soir, le miracle du début jusqu'à la fin. Mes chers amis, où est la parole? Le miracle, c'est bien, mais s'il n'y a pas de racines, s'il n'y a pas de racines, lorsque la tempête viendra, lorsque la tribulation viendra, parce que la tribulation, c'est une période inévitable. C'est inévitable, mes chers amis. Nous allons passer par là. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas encore ça vraiment. Il arrivera encore une grande tribulation. Une grande tribulation que la Bible dit. Jean a vu ces gens de toute nation, de toute langue. Ils sont venus devant le trône de Dieu et ils commencent à adorer. Il dit, d'où viennent ces gens-là? Il dit, ce sont des personnes qui viennent de traverser une grande tribulation. Alléluia. Peut-être tu es là. Tu penses déjà à quitter ton église. Tu es là. C'est ta pensée de quitter l'église. Je pense que Dieu n'est pas seulement à l'église. Oui, mais l'église, nous venons pour être enseignés. Pour grandir dans la foi. Même à l'époque de Jésus, on appelait ça synagogue. La synagogue existait. Les gens ils venaient pour être enseignés. Et c'est là où Jésus aussi a ouvert les Torahs pour parler des livres d'Ésaïe. Parce que les gens venaient comme ça, comme nous sommes venus, pour écouter la parole de Dieu. Nous devons être très prudents. Il dit qu'il va s'asseoir même dans les temples et proclamer Dieu. Il se lèvera. Matthieu, chapitre 24. Oh, Bishop a prêché ça déjà, yes, ouais. Amen. Matthieu 24.
Amen. Amen. Regardez à partir du verset combien? Verset 7. Non, verset 5 et 24. Il dit ceci, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui ai le Christ. Antichrist. C'est moi qui ai le Christ. Ils se lèveront. C'est moi qui ai le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ceux qui ne vont pas garder la parole, ils seront séduits. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Ils seront séduits. Même les hommes de Dieu, ils seront séduits. Vous les voyez, surtout dans notre milieu congolais, dans notre communauté congolaise, vous les voyez des choses qui se passent. Les hommes de Dieu, vous les voyez vous-même. Vous êtes conscient de ce qui se passe à l'internet. C'est pourquoi je vous dis, computer, vous devez faire très attention à cela. C'est le moment où le Seigneur, l'ennemi est en train de régner. Il détruit des familles. Il détruit beaucoup de foyers. Il complique l'existence de l'église. Juste là, ce computer. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir à l'église. Ils restent devant la maison pour commencer. Et surtout, ils choisissent les thèmes. Ces thèmes-là, sanctification, non. Sa repentance, ah non. Le miracle, ah oui. Lui-même devient son pasteur. Il commence à se prêcher lui-même. Il commence à choisir. Alléluia. Il est temps, mes chers amis, nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Nettoyez bien notre cœur. Le Seigneur ne tardera plus. Il est à la porte. Il va revenir bien, très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Vous savez, il y a certaines religions qui, dans leur maison, il n'y a même pas la télé, il n'y a même pas l'ordinateur. Vous savez? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ces choses que nous sommes en train de parler. Ils séduiront beaucoup de gens. Prenons verset 24 aussi. 24. Car ils se lèveront des faux Christ. Ils se lèveront des faux Christ et des faux prophètes. C'est Jésus-Christ qui parle. Ils se lèveront des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront comment? Ah, regardez dans vos Bibles. Ils feront comment? Des grands prodiges et des miracles. Au point quoi? Au point de séduire, si est possible, même des élus. Alléluia. Même les hommes de Dieu, ils courent de gauche à droite pour chercher l'onction, pour eux aussi commencent à faire des miracles. C'est le temps où nous sommes. Alléluia. Pendant que vous cherchez l'onction de gauche à droite, moi je m'agenouille, je cherche ça chez celui qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Parce que vous ne connaissez pas celui-là qui est en train de faire des miracles là. Vous ne le connaissez pas. La Bible dit il viendra un temps où des faux prophètes, des faux Christ viendront. Ils vont commencer à faire des grands miracles. Et même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. À la vie de toutes ces personnes où l'Église va préférer d'aller poursuivre ces gens. Et lorsque vous verrez toutes ces choses-là commencent à se multiplier, la Bible dit, c'est lui qui lise, qui fait beaucoup. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'Église pour, à chaque fois, nous puissions nettoyer notre vie. Amen. De vivre correct avec le Seigneur. Amen. De débarrasser tout ce qui est, tout ce qui peut nous souiller. De marcher droit avec Dieu. Le miracle, même si vous ne demandez pas, si Dieu veut faire un miracle chez toi, il le fera. Il n'a pas besoin des opinions des autres. S'il voulait faire un miracle à toi, il le fera. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'imposition des mains, mais ils sont guéris de leur maladie. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisaient à Christ. Parce que leur vie plaît à son maître. Parce qu'il nettoie ses robes jour et nuit.
Regardez ce que la Bible dit dans l'Ecclésiaste. Il dit qu'à tout le temps, tes vêtements soient comment? Soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Pourquoi les vêtements doivent être toujours blancs? C'est un signe de la sainteté. C'est un signe de marcher avec le Seigneur. C'est un signe d'être dans une bonne relation avec Dieu. La seule chose qui va montrer que nous avons une bonne alliance, c'est lorsque au moment des tribulations et que nous sommes en train de garder notre alliance. Même au niveau des mariages, même au niveau dans les églises, même lorsque nous passons des moments difficiles. Et la vraie alliance, nous devons connaître la vraie alliance lorsque nous traversons des moments difficiles, mais nous tenons toujours debout. C'est ça la vraie alliance. Étienne a traversé des moments très difficiles. Si c'était toi et moi, nous allons insulter ces gens qui étaient en train de lapider Étienne. Étienne était en train d'être lapidé. Était en train d'être lapidé. Lapidé à cause des témoignages du Christ. Il n'a rien fait du mal. Les gens commencent à lapider Étienne. Étienne n'a pas dit, oh Seigneur, regarde ce que ces gens qui sont en train de me faire. Étienne a dit, Seigneur, pardonne leurs péchés. Ses yeux étaient fixés au ciel. Ses yeux étaient fixés au ciel. Et c'est merveilleux. La Bible dit que Étienne a vu Christ était debout. Pourquoi il était debout? C'est juste pour secourir ses serviteurs qui sont persécutés. Mais par contre, la Bible nous parle que Christ, il est assis à la droite. Mais lorsque les chrétiens ou l'église est persécutée, Christ, il se met debout. Amen, amen. Il se met debout pour toi. Je pense que vous n'avez pas compris. Hein? Christ, il est assis à la droite du Père. Mais ce qui concerne la persécution, la tribulation de son église, il se met debout. Pour venir à ton aide. Étienne voyait Christ debout. Et c'est là qu'il a fortifié encore la vie chrétienne ou la vie d'Étienne. Et Étienne continuait toujours à adorer. Et lorsqu'il était, il était mort même. Il était mort. Mais lui, son âme était montée en haut. Ce soir, je voudrais vraiment aider l'église de focaliser sur la parole de Dieu. Amen. Les miracles cesseront. La prophétie prendra fin. Mais la parole de Dieu, mes chers amis, va demeurer éternellement. Ah, la parole, c'est lui-même Christ. Aimer la parole de Dieu. C'est là où il va nous sauver dans les moments de tribulation. Jésus a dit, retiens ce que tu as. Au moment de tribulation, gardez la parole. S'il n'y a pas la parole, vous allez échouer dans votre vie chrétienne. Vous allez échouer. Regardez Psaume 119 qui dit, David dit, je défonce la veille et j'ouvre mes yeux pour méditer ta parole. Si je m'aurais posé la question ici, avant de venir ici dans l'église, qui a médité la parole? Vous voyez? Vous voyez? Levez vos mains, s'il vous plaît. Alléluia. Regardez maintenant le nombre que nous sommes. Pas plus que 10. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que nous avons négligé ce qui est important. La parole de Dieu. Nous avons mis à l'écart. C'est la parole qui va nous sauver dans le moment de tribulation. Regardez, lorsque Christ était tenté, il a répliqué le diable par la parole de Dieu. Mais toi, tu ne lis pas la parole. Quand les tribulations vont venir, tu vas référer où? Tu vas référer où? À vos ancêtres? Tu vas référer où? Au pasteur? Tu vas référer au pasteur? Alléluia. Mais la parole de Dieu, il dit, je dévance les veilles et j'ouvre mes yeux pour méditer ta parole. Un roi dans un pays. Fais-moi signe si j'ai le temps. Un roi dans un pays, lorsqu'il réveille, il devait quand même demander à ses soldats, comment va le pays? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que mes soldats sont bien?
Est-ce que mon pays, ma maison sont bien? Mais lui, il dévance l'éveil. Donc pendant, il fait encore obscur. Lui, il prend la parole de Dieu et il commence à méditer la parole. La vie de David. Il commence à méditer la parole. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. David est réjouissé de la parole de Dieu. Église d'aujourd'hui, retournons à la parole. Retournons à la parole. La seule chose qui va nous aider, c'est la parole de Dieu. Il est temps de retourner à la parole. Les 5 folles, elles ont raté ce qui était nécessaire. À cause de quoi? À cause de futilité. Et dans ce moment-là maintenant, lorsque l'époux est arrivé, il a pris ce qui était vierge, ce qui était qui marchait bien, ils vont régner avec eux. Et maintenant, l'église là qui est restée, ils ont passé maintenant dans une grande encore tribulation. Mais si, dans cette grande tribulation-là que cette église-là a passé, s'il y a des gens aussi, dans cette tribulation-là, ils se souviennent de la parole de Dieu, le Seigneur les sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire Luc chapitre 5, verset 1er. Il dit, la foule s'est pressée. Jésus se trouvait dans un lac de Génézareth. Il prêchait la bonne nouvelle. Et une foule s'est pressée. Il s'est pressé pourquoi? Pour ne pas venir pêcher les poissons. Ni pour acheter les poissons. Luc chapitre 5. Il dit, la foule s'est pressée pour entendre. C'est ça? Oui. Pour entendre la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foule s'est pressée pour entendre les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers amis, j'aimerais vraiment que l'église de Dieu puisse retourner à sa parole. Mettez la parole devant toutes les choses. Le temps est arrivé, le temps est tellement mauvais. Les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Les gens ne résistent plus à la vraie parole. Lorsque vous parlez de la vraie parole, les gens ne résistent plus. Et l'église de Dieu, ça devient... Vous allez remarquer que on dirait que le monde vraiment est dans l'église. Le monde est complètement dans l'église. Et même les pasteurs, excusez-moi, les éminents pasteurs, mais nous devons faire bien ce travail. Il y a des choses où nous devons vraiment s'opposer à ça, dans l'église de Dieu. L'église, c'est à Jésus. L'église, c'est à Jésus. Si nous continuons à laisser des choses du monde entrer dans l'église, ça sera un peu bizarre. Nous sommes des surveillants. Nous devons veiller par rapport à ce qui se passe à l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que le temps est arrivé où le Seigneur va revenir. Ce n'est pas le temps de plaire aux hommes, mais c'est le temps de plaire à Dieu. L'apôtre Paul a dit ça. Si je vais plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. La parole doit être prêchée à la totalité. Et nous devons fouiller et quitter l'impudicité, l'adultère, les critiques. Toutes ces choses-là ne peuvent plus résister ou vivre dans l'église de Dieu. Oui. Oh. Alléluia. Oh. Même si nous allons rester 5 membres, gloire soit rendue à Dieu. Oh. Le Seigneur qui avait toute l'onction, lui-même Dieu, il avait combien de membres? Son église était combien? 12. Et puis l'autre là, il est parti là, l'autre. Il est parti, il est resté 11. Lui-même le Seigneur, avec toute onction, tout pouvoir lui a été donné. Il avait que 11. Il a dit, Père, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Il était content avec 11 personnes. Voilà ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est la foule. Le diable va amener la foule.
Les gens vont venir, ils sortent, ils ne sont pas touchés par la parole. Ils entrent à l'église, ils retournent tels qu'ils sont venus. La parole ne touche plus les gens. Le Saint-Esprit, je vous ai parlé ici, dernièrement, ici à Pentecôte. Le Saint-Esprit, il n'est plus dans nos églises. Parce qu'il est tellement attristé. Il est tellement attristé et le Saint-Esprit a quitté nos églises. Les gens, ils viennent, ils dansent, ils louent, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc l'église, il n'est plus là. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Oh, miséricorde. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est plus à l'église. Les gens, ils vivent n'importe comment. Alléluia. Ils vivent n'importe comment. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes contents de tout ce qui se passe à l'église. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons, oh, alléluia. Quel alléluia. Quel alléluia. Nous devons préparer l'église de Dieu. Il est temps de préparer l'église de Dieu. La parole doit toucher les cœurs des gens. La Bible dit, lorsqu'il prêchait, il disait, qui peut écouter cette parole? Soyez béni. Qui? Parce que la parole de Jésus, lorsqu'il sortait, il touchait les cœurs des gens. Les gens, ils ne supportaient plus. Il y avait un moment, il dit, celui qui va manger ma chair et boire mon sang aura la vie éternelle. Les autres disciples sont partis. Il dit, cet homme, il est sorcier. Manger sa chair et boire son sang, il est sorcier. Mais pour d'autres personnes qui étaient là, ils disaient, Seigneur, à qui irons-nous? Toi qui as la parole des filles. Aimez la parole, mes chers amis. Lorsque la parole pénètre votre cœur, lorsque la parole vous transforme, vous sortez dans ces lieux transformés. Haïs le mal. Haïs le mal. Nous vivons dans le mal. Le mal est parmi nous. Le mal est parmi nous. Vous allez finir ici, quitter ici, mais vous savez les rendez-vous que vous avez. Ah, vous savez, hein? Les rendez-vous que vous avez, vous-même vous les savez. Mais vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Vous vous moquez de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est pas semé. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu. Cette vision, nous devons honorer cette vision. La Bible dit, cet homme de Dieu a dit que le Seigneur a donné la vision pour préparer l'épouse. Et des messages pareils, ça devient un peu difficile dans nos églises. Ça devient tellement difficile. La prospérité. Et toutes ces choses-là. Quand vous avez déjà Christ en vous, la prospérité va vous accompagner. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.